Bonjour et bienvenue à Golf Tonus, une autre émission pour les golfeurs amateurs comme moi. Je suis avec Sylvie Chattagne, professionnelle de golf. Sylvie, qu'est-ce que tu nous as préparé pour la journée? Alors, pour la journée d'aujourd'hui, on va travailler la finition sur la jambe du côté cible. Je rappelle pour les golfeurs gauchers, la jambe du côté cible, c'est la jambe gauche. Puis les droitiers, la jambe du côté cible, c'est la jambe droite. On va voir finition stable sur la jambe du côté cible et on va voir épaule arrière, pointe à la cible en conservant l'angle du tronc. Oh, ça va être difficile. Ça va être difficile. On va s'entraîner avec ça. On va s'entraîner avec ça. Donc, on va commencer par un échauffement. Super, merci Germain. On va aller chauffer. Aujourd'hui, on va travailler beaucoup le haut du corps. Je rappelle qu'est-ce qu'on a vu, le bas du corps, pardon. On a vu la posture dans les deux premiers cours. On a vu la prise cible dans les deux cours suivants. On a vu la prise de la main arrière dans les deux cours suivants. Et on termine avec les deux cours sur la finition. Alors, pour s'échauffer, on va travailler beaucoup l'échauffement des jambes, du tronc. Donc, on va lever les bras vers le ciel et on va lever le bâton pour 10 fois en levant le genou, en expirant. Expire en montant. On échauffe tous les muscles du tronc avec cet exercice-là, ainsi que le bas du dos, les jambes fessiers, quadriceps, jambiers. On lève et on tire vers l'avant. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Et dernière fois, on va changer de côté, bien sûr. On lève les bras, on tire, expire. En même temps, on augmente la température du corps, on s'échauffe. Encore 4. Encore 3. Tire vers l'avant. 2. Tire. Parfait. Super. On va faire maintenant une rotation au niveau de la hanche vers l'extérieur. 4 fois. 3, toujours pour augmenter la température du corps dans les muscles du tronc. Quadriceps, jambes, fessiers. 2 autres. C'est bon. Change de côté. On y va avec cette jambe-là. On fait des cercles. Encore une fois. On échauffe tous les muscles au niveau de la hanche. Encore 4. Encore 3. Et encore 2. On va aussi échauffer les muscles des obliques. On va s'échauffer juste de côté comme ça pour augmenter la chaleur au niveau des muscles obliques sur les côtés. Expire. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Et dernière fois. Parfait. On va aller faire quelques élans. On va aller travailler. On n'a pas encore commencé à travailler. On va vous montrer ça tout à l'heure. On va faire l'élan dans 4, 3, 2. Action. 5, 6. On fait des élans à une vitesse réduite. Une vitesse de 30% de votre pleine vitesse. 4, 3, 2. Action. 5, 6 pointés et 7, 8. Encore une fois. Dans 4, 3, 2. Action. Voilà. Alors, c'est un petit échauffement juste pour augmenter la température du corps. Échauffer les muscles spécifiques qu'on va travailler en musculation dans quelques instants. Alors, l'habileté de la finition stable sur la jambe du côté cible est faite pour ceux qui n'ont pas de finition sur l'élan. Je vais vous montrer ce que je vois quand j'enseigne la finition stable. Là, ce qu'on voit, c'est ça, pas de finition stable sur la jambe du côté cible. Moi, je veux vraiment vous enseigner aujourd'hui là, à la passer sur ma jambe du côté cible. Pour y arriver, là, j'utilise la musculation. On va s'appuyer sur le bâton, sur le caoutchouc, OK? Pas sur la tête du bâton parce que ça glisse. Alors, un bon appui ici, on va travailler le quadriceps. Je viens m'asseoir ici en flexion. Tu vois, ici, ça va commencer à brûler.
Et je vais venir faire l'extension en levant le genou. J'implique le muscle grand fessier ici, les quadriceps, l'extension complète de la jambe. Je vois souvent dans les erreurs techniques que le genou il fléchit si on ne passe pas dans la jambe. Alors on veut travailler ça, on reprend ça, flexion, je suis en appui ici, je fais l'extension, hop, et j'implique le grand fessier ici. J'implique toute la jambe. Quand je lève le genou, je le sens bien ici dans le muscle fessier. Est-ce que vous le sentez? Parfait. Ça travaille. On recommence. On en fait une dizaine. Encore une fois, 15, 10, 15, 20, là, c'est des bons exercices de musculation qui vont aider à renforcer vos jambes. Flexion, je suis là. Extension, pousse la jambe en pleine extension et remarque que ton genou il est rentré au complet dans la capsule. Extension. C'est pour ça que je dis finition stable sur la jambe du côté cible. Quand tu impliques les muscles fessiers, tu as encore plus de stabilité. Flexion, et je monte en extension. Extension complète de la jambe. Est-ce que ça commence à brûler les jambes? Là? OK. Dernière fois, flexion. Et je monte en extension avec le grand fessier. On va le faire de l'autre côté parce que les jambes, on veut travailler la symétrie. Mais à la maison, vous pouvez le faire seulement les deux jambes. C'est payant. On le fait, flexion. Et je monte en extension. Grand fessier est impliqué. Je redescends. Flexion. Solide. Extension. Extension complète. J'implique les muscles fessiers. Voilà. On voit vraiment là, que le genou est en pleine extension. Okay? Souvent, les gens, là, ils ont le genou fléchi. Montre-moi un petit genou fléchi. Ils traversent dans la balle et la stabilité vient de l'extension complète de la jambe. Ça va pour ça? Je continue. Je te laisse ton spaghetti. Alors, on va changer de jambe maintenant. Je vais vous montrer un ajout. Okay? L'ajout, c'est sur le pied. Comment je vais placer le pied? Quand je termine mon élan, je vais venir finir avec le poids vers l'extérieur du talon. Tu vois ici, le gros orteil lève. Regardez vers le bas. Voyez ça? Le gros orteil lève. J'ai pas le pied vers l'intérieur. Okay? On voit que le pied, là, souvent les gens, ce que j'observe, c'est qu'ils arrivent ici, ils ont le pied vers l'intérieur. On veut pas le pied vers l'intérieur, on veut passer ici et c'est pour ça que la hanche passe. OK? D'ailleurs, une autre chose, quand vous vous installez, sumo, le pied cible est toujours un petit peu ouvert pour te faire passer ta hanche au complet. Et regarde, le gros orteil est levé. OK? Très bien, Jérôme. Je t'ai débaptisé, j'ai rendu Jérôme. Voilà, Germain. Wouhou! OK. On refait ça. Alors là, on va faire flexion, extension, puis lève le gros orteil. Le poids sur le talon. Et le poids vraiment sur le talon, puis le genou dans sa capsule pour passer la hanche ici. Flexion, extension, le poids sur le talon, le gros orteil. Et ça, c'est ma jambe cible. C'est vraiment le travail de la jambe cible. Flexion, extension, foup, au bout de la jambe, la hanche a passé. Si on l'a vu lors du premier cours, que les hanches passent. Flexion, extension. Parfait. Le grand fessier est impliqué. Ça va pour ça? On va aller faire quelques élans, puis je vais vous montrer les erreurs. OK? Alors, on s'installe au-dessus de la balle. Sumo, épaule devant les pieds. Sumo, bassin dans sa ligne. Sumo, on avait dit iso. Le pied cible, légèrement ouvert. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé, 7, 8. Et là, regardez bien la position de ma jambe. OK? Regardez ma jambe. Ma jambe est en pleine extension ici. J'ai une extension complète de la jambe. J'ai pas de petit genou fléchi. Le petit genou fléchi, il t'empêche de passer la hanche. Je veux vraiment un kick, puis tu remarques que ton pied est déversé, hein, un petit peu. Le gros orteil élevé. Je suis pas comme ça. On réessaye ça. Dans 4. On va aller voir. 3, 2. Action. Oh, superbe. On voit la finition stable. Il est stable sur la jambe du côté cible. Et son genou, il a passé ici. Il n'y a pas de petit genou fléchi. On refait ça avec Françoise. Dans 4, 3, 2. Action. 5, 6. OK? On laisse aller le genou.
Et on voit que le gros orteil s'élève, la jambe est en pleine extension. J'ai pas de petits genoux fléchis. C'est ce qui va te donner de la stabilité dans les jambes, dans les fesses. Ça va pour ça? J'imagine que la stabilité, c'est ce qui fait la différence entre une balle droite et une balle courbe. Oui, on continue? Exactement. Oui. Si tu tires, t'as une bonne question ici parce que si ta balle va vers la droite, puis ça on va le voir quand on va frapper des balles tout à l'heure. Quand mes balles vont à droite, souvent, moi je suis gauchère, les balles vont à droite, tu vois, j'ai pas passé sur ma jambe cible. Fait que oui, ça peut déformer ta trajectoire. C'est pour ça que l'habitude d'aller finir, finition stable. Puis tu sais, les quadriceps, là, ils travaillent. Les quadriceps de ta cuisse, ça travaille. S'ils sont pas présents, pour moi, c'est une façon de me dire, j'ai pas fait mon transfert de poids. OK? Souvent, les gens me demandent comment je veux faire mon transfert de poids. Mais regarde, si tu n'as pas fini en finition stable sur la jambe du côté cible, tu n'as pas fait ton transfert de poids. C'est bon? La direction, effectivement, comme tu dis, Germain, la direction est affectée. On refait ça. 1. Sumo épaule devant les pieds, sumo bassin dans sa ligne, sumo iso, donc fais-les là. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6, regardez la stabilité. Super. 7, 8, sourire pour la photo. Hop. Si on l'avait dit au cours numéro 1, sourire pour la photo. On reprend ça. 4, sumo épaule devant les pieds, sumo bassin dans sa ligne. Le pied légèrement ouvert. On va aller passer, kicker la jambe pour aller impliquer vraiment les quadriceps et passer tout ça. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6, stabilité. 7, 8. Je vais faire un exemple avec le bois numéro 1. Une des choses qui se passe avec le bois numéro 1, avec le bois numéro 1, on remarque que les gens terminent beaucoup en forçant des bras. OK? Les gens forcent des bras. Là, on voit les grosses slides. Comme tantôt, Germain disait, est-ce que ça affecte la trajectoire? Oui, parce que ceux qui forcent des bras impliquent les petits muscles. C'est pour ça que je veux habituer votre corps à les finir sur la jambe cible. On va faire un exemple de driver manqué. Je vais faire un driver manqué. Yeah! Ça, j'ai forcé, j'ai pas impliqué. OK? J'ai pas impliqué mon jeu de jambes. Hein? C'est ça? Puis là, je vais faire l'exemple d'un élan avec les jambes. Je vais être en haut. 5, 6, puis regarde, j'ai tout passé sur ma jambe cible. On essaye ça ensemble? On va voir si ça passe dans la jambe cible. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé, 7, 8, sourire pour la photo. Puis on voit le poids traverser. Ça, c'est vraiment payant. OK? Alors ça, c'était l'entraînement pour la finition stable sur la jambe du côté cible. Donc, vous avez compris le jeu de jambes, très pertinent. Maintenant, je vais vous montrer épaule arrière, pointe à la cible en conservant l'angle du tronc. On va prendre le grand élastique. Encore une fois, on l'a déjà utilisé, le grand élastique, dans un autre cours. Il est ici. Alors, pour les gauchers, quand je termine mon élan de golf, je vais être penché sur le côté gauche. Pour mes droitiers, montre-nous un élan de droitier. Les droitiers vont être penchés sur le côté droit. OK? Ça implique les muscles obliques. OK? Les obliques ici. Fait que j'ai appelé ça épaule arrière, pointe à la cible, en conservant l'angle du tronc. Donc, ça implique ça. Puis souvent, les gens vont finir dans le dos. Alors, on va voir une courbe du dos comme ça. On n'aime pas ça. Ça, c'est pas payant pour le dos à long terme. Fait que pour impliquer de côté, il faut impliquer les obliques. Mais d'abord, tu es en jambe cible stable du côté cible. En jambe stable du côté cible. Pour travailler ça, on va aller placer l'élastique, les gauchers sur la main droite. Avec la main droite, l'élastique sous le pied gauche, le pied droit, pardon. Et ma gauchère, ma droitière va mettre son élastique sur son pied gauche. OK? Donc, on va aller travailler les obliques. Je suis ici sur le côté, je vais venir pencher. Pencher, touche l'extérieur du genou et reviens. Alors, c'est ce que j'appelle l'épaule arrière, pointe à la cible en conservant l'angle du tronc. Qu'est-ce que je veux dire par l'angle du tronc? L'angle du tronc, c'est, on a vu ça au premier cours, deuxième cours en fait,
quand on le dit, épaules devant les pieds. OK? Continuez, s'il vous plaît. On continue l'exercice. Le C. On avait dit épaules devant les pieds. Ça, c'est ce que j'appelle faire le C. Quand je finis mon élan, j'ai encore le même C. Je ne m'en vais pas faire le I de la cible. Je garde le C de la cible. Okay? Je reste penchée, je regarde la balle voler comme ça et non la balle voler comme ça. C'est bon? Fait qu'on refait ça. Vous autres, vous allez commencer à brûler un petit peu. Alors, oui, ça fait. Fait que les obliques, quand tu les entraînes, à un moment donné, cette position-là te fait plus peur. Fait qu'on peut en faire encore une fois, toujours des 10 à 15, puis on augmente la charge si on le veut pour augmenter, mais on travaille en endurance force. C'est bon? Encore 4, encore 3, encore 2, et on change de côté. Je le fais des deux côtés juste parce que, tu sais, je veux pas que tu t'en ailles comme ça à la maison. Fait qu'on va aller le faire des deux côtés. On va se placer sur le côté pour aller travailler la symétrie du corps. Les obliques, les abdominaux, on y va de côté, touche l'extérieur, pousse, tire, de côté. Alors, c'est pas le bras, hein. Souvent, je vois ça, les bras qui tirent comme ça. C'est pas ça que je veux voir. C'est vraiment les obliques qui tirent. L'oblique ici, la charge du travail est ici. Je m'en viens pincer mes petites poignées d'amour. OK? Alors, on ajoute la pincée d'amour. On continue. Encore 4, touche à l'extérieur du genou. Encore 3, touche à l'extérieur du genou. Encore 2. Et dernière fois. Alors, vous allez sentir après cet exercice-là, il y a comme une sensation. Hein? C'est un peu ça, Golftonus. On mélange la mémoire musculaire avec des phrases qui vous permettent de retenir qu'est-ce que c'est qu'un bon élan. Là, on le sent dans le corps que ça, c'est permis grâce à la musculation. On va prendre un pitching wedge. Alors, le pitching wedge, c'est le bâton le plus court. Bien, dans les plus courts, on a le lob wedge qui est plus court encore. Donc, on va s'installer pour faire un élan, puis vous allez voir ce que c'est que ne pas faire un C. Je vais faire la démonstration de ce que c'est que pas un C. Alors, un C, pas fait, c'est ça. Hein? Je regarde vers la montée comme ça. Je ne suis pas penchée vers le C, je suis debout vers le I de cible. C'est mon truc pour que vous retenez le C, le I. On recommence? Là, je vais faire un vrai élan. Alors, finition stable sur la jambe du côté cible, c'était la première habileté. On va venir faire notre élan dans 4. On le fait ensemble. Là, tu vois, mon C, il est beaucoup plus penché parce que j'ai mon pitching wedge. L'abduction, on l'avait parlé aussi, l'abduction est plus prononcée. 3, 2, action. Tu regardes ici, 5, 6, pointé, 7, 8. Tu remarques que je suis penchée encore sur le C. Hein? On est encore penché sur le C. C'est bon? On refait ça. Pour devant les pieds, bassin dans sa ligne, sumo, iso, regarde la cible. 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé, 7, 8. Et là, tu remarques que j'ai un C prononcé. On va prendre un bois numéro 1. OK? Bois numéro 1, c'est un bois, donc qui est plus long. Regarde la différence de longueur. On s'entend que le C va être moins penché que le pitching wedge. On va aller faire un élan. Attention. Dans 4, 3, 2, action. Je fais l'élan. 5, 6, regarde, je suis beaucoup plus debout que tantôt. Tantôt, pitching wedge, je suis plus penché. Driver, je suis moins penché. Encore une fois, stable, le C. OK? On recommence. Driver, dernier élan. Dans 4, 3, 2, action. Stable, 5, 6 pointé, 7, 8. Finition stable avec le C. OK? C'est ce que je veux dire par là. Est-ce que ça va? On refait encore avec le farset maintenant. On reprend le farset. On va le faire un autre élan. Vous allez remarquer qu'avec le farset, je suis moins penché qu'un pitching wedge, mais je suis un petit peu plus penché qu'un driver. Farset dans les mains. Farset, la balle est au centre. Je viens placer ma balle au centre. On y va ensemble. Épaules devant les pieds, bassin dans sa ligne, sumo. Iso, regarde la cible. 4, 3, 2, action. 5,
Regarde ici. Je suis moins penchée que mon pitching wedge de tantôt. Ça va? Je suis plus penchée que mon driver. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Donc, on a fait la finition stable. On a fait les bras éloignés. On a fait l'épaule arrière pointe à la cible en conservant l'angle du tronc. On va venir étirer quelques muscles importants. On va venir s'appuyer. Ça, c'est un de mes préférés. Un de mes préférés exercices. Alors, j'appuie mon bâton, la jambe cible debout. Je viens porter le genou sur le côté. Si jamais debout, c'est difficile, il faut le faire assis. OK? Et je viens m'asseoir. Et là, sur le côté, je descends mon genou et je regarde la pointure. C'est un exercice qui fait vraiment du bien au niveau de l'étirement des fessiers. Je vais le faire seulement sur le côté cible, mais à la maison, vous pouvez le faire sur le côté arrière, vous pouvez le faire à tous les jours, à chaque entraînement. C'est très payant. Il y a aussi les quadriceps. On va prendre la cheville, on va pincer, on vient pincer les deux genoux, bascule du bassin, les quadriceps, parce qu'on a travaillé finition stable sur la jambe du côté cible. Parfait. Un dernier exercice pour les obliques. J'arrondis de côté, j'étire un petit peu mes obliques, j'arrondis de l'autre côté. Des exercices qui peuvent étirer pendant longtemps. Alors, c'était tout. Merci et on se revoit à notre dernier cours. Alors, nous voici à la portion entraînement tactique et mental. On a vu l'entraînement physique. On vient de terminer avec l'équilibre stable sur la jambe du côté cible, épaule arrière pointe à la cible en conservant l'angle du tronc. On va travailler ça avec des balles. OK? Donc, vous allez comprendre qu'à la finition, c'est important de finir stable. Vous l'avez vu dans l'entraînement, mais on va frapper des balles et on va vous le démontrer. À la première leçon pratique, vous avez démontré que le bassin allait passer dans sa ligne et on allait terminer en finition stable. Voyez-vous, le genou est en pleine extension quand mon bassin passe. Fait que sa finition stable est là. Dans les autres cours, on a vu la bosse de golf, le crochet, l'abduction du bras, le talon de la main, la clé au lait, le pouce court à l'intérieur, l'abduction, la ligne de vie, le coup de girafe. On a vu sumo épaule devant les pieds, sumo bassin dans sa ligne, sumo iso. Et là, on revient maintenant avec stable, le C, la finition qu'on va continuer avec la prochaine partie pratique. Donc, vous êtes prêts? On va faire quelques élans juste pour vérifier si on est stable sur la jambe du côté cible. Dans 4, 3, je regarde la cible, 2, action. Alors, on finit ça ici. On voit que la stabilité est passée. Donc, la deuxième habilité, c'était épaule arrière, pointe à la cible, en conservant l'angle du tronc. Là, on s'entraîne sur des tapis. Quand on s'entraîne sur du gazon, on peut voir facilement que je n'ai pas resté sur le C parce que la balle, elle va topper, elle va partir. Sur les tapis, l'avantage des tapis et le désavantage, c'est que la balle, elle rebondit toujours. Fait que, idéalement, vous allez vous entraîner sur du vrai gazon. Parce que, vous avez vu dans l'entraînement tantôt que le C, hein, je vais garder la position du C. Si tu entends ton tapis faire boum, c'est parce que justement, tu as trop descendu le C. Puis si tu topes la balle, ici, avec un tapis, ça pardonne, ça passe. Fait que, idéalement, vous vous entraînez pas sur des tapis. On reprend ça. Maintenant, on va regarder épaule arrière, pointe à la cible, en conservant l'angle du tronc. Fait que je regarde la balle voler comme ça. C'est bon? On essaye ça. Dans 4, 3, 2, action. Alors, stable, le C et le sourire. OK? Yeah! C'est bon, ça. Ça va, Françoise? Oui. On va regarder Françoise. Épaule arrière, pointe à la cible. En conservant l'angle du tronc. L'angle du tronc, c'est ça. Hein? C'est parti. Le C. Tu vois ici, elle a levé le I, elle l'a fait exprès. Elle a topé sa balle. Puis on voit là, elle est plus en I et moins en hauteur. Fait qu'on a vu sa balle qui est allée très basse parce qu'elle l'a topée. Elle a fait exprès, hein, Françoise? Oui.
Elle a fait exprès, Françoise. C'est sûr. D'accord, on va garder le C, on va passer dans la balle sous l'épaule. L'épaule s'en va sous le menton. C'est bon? Dans le cadre, on regarde Françoise, l'épaule arrière pointe à la cible en conservant l'angle du tronc. C'est pas pire. En le passant en dessous, on voit que le C a gardé sa position. Puis l'affaire qu'il y a avec la technique, c'est que tu vois, tu as pensé au C, mais tu as oublié le bassin. T'sais? Fait que c'est pas évident quand on met des balles. C'est pour ça que si vous vous entraînez à la maison, vous allez développer les bons patrons moteurs. On va regarder maintenant Germain. Pôle arrière, pointe à la cible en conservant l'angle du tronc. On voit qu'il a bien cogné. On voit un petit peu le I. T'sais, on voit son regard, il est penché exactement. Fait que des fois, tu sais, sa balle, il l'a un petit peu topé, hein? Tu l'as pas frappé clean, hein? Fait que, tu sais, c'est pas clac, il n'y a pas un petit clic. D'habitude, quand tu frappes bien, là, il y a un petit clic. Ça fait clic, ça part. Donc, on va le refaire ensemble pour une dernière élan. Attention. Pôle arrière, pointe à la cible en conservant l'angle du tronc. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé, sourire pour la photo. Ça termine notre entraînement tactique et mental. Très lentement, 5, 6, pointé, 7, 8. Alors, vous commencez déjà à remarquer où se trouve votre finition. Hein, il y en a qui se retrouvent dans le dos. Il y en a qui se retrouvent trop penchés ici sur le côté. Ah, je sens qu'il y en a qui se reconnaissent, là. Okay. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est les bras éloignés, les coudes rapprochés. Et tu vois ici, le bras est sur le côté. C'est ce qu'on va faire maintenant avec notre entraînement physique d'aujourd'hui. C'est déjà tout pour l'émission Golf Tonus de cette semaine. Alors Sylvie, la semaine prochaine, qu'est-ce que tu nous réserves? Bien là, on vient de commencer la première partie de la finition. La semaine prochaine, on va continuer la dernière partie de la finition de l'élan. Alors manquez surtout pas ça, c'est un rendez-vous. Bonne pratique à la maison. Bon entraînement!